reste de ma vie. Mhm. Et tu investis justement dans cette vie, dans cette expérience que tu fais en tant que Stéphanie? Je l'ai été bien plus que ça. Je voudrais l'être bien plus que ça aussi. Mhm. Bien. Et oui, on va faire un travail ensemble, si tu es bien d'accord. Ce que j'aimerais dire, c'est que tu peux apporter des changements à tout moment. Donc, ça ne veut pas dire, J'essaye, oui, j'essaye, mais dès que c'est en fait quand je veux mettre des changements, c'est comme si je m'éloignais à chaque fois, comme si on s'éloigne l'une de l'autre avec mon corps, tu sais. c'est Et normal. dans ma tête, la planète tourne et me dit, ma tête me dit que c'est pas, en fait, que c'est pas mon chemin de m'occuper de moi. Mhm. C'est normal. À ce stade, c'est normal. Mais sache que ça n'est jamais trop tard pour reprendre vraiment la situation. C'est juste ça que je voulais te dire. Ah, d'accord. Oui. Et tu as vu comment tu as enlevé facilement cette mini-planète Oui, de ta tête? oui, Sais-tu pourquoi? non, Parce que désormais, ta décision est prise. Tout est choisi toi-même. oui, c'est vrai. C'est déjà pris. Oui. Peut-être, même sans ma venue, tu aurais pu le faire quand même. Mais là, on va accélérer un peu les choses. Oui, peut-être, mais les choses sont mieux comme ça. Mhm. Oui. C'est juste pour souligner que tu Oui, es j'ai bien compris. puissante. J'ai compris ce que tu me dis. Très bien. Permets-moi de comprendre quelque chose. Oui, Apparemment, tu t'es identifiée en tant que Pauline jusqu'à une certaine période de ton existence en tant que Stéphanie. oui, Pourquoi cela? parce que c'était plus facile. Mm. Plus facile euh, d'essayer de redevenir euh, cette autre petite fille que j'ai été. Je voyais ma ligne, je voyais ma ligne de vie Oui, avec, euh, avec cet énorme gouffre il y a 4 ans, cet énorme gouffre de changement. Et je ne savais pas, et je me suis retrouvée complètement impuissante. Dire, mais comment est-ce que, tu vois, le temps passait inexorablement et se me rapprochait de ce moment. Et du coup, j'ai préféré essayer de plonger ailleurs, de changer les conditions de cette façon, mm. d'être quelqu'un d'autre. Pauline, Mais ça a marché, oui, ça a marché pour moi ici, mais ça ne fonctionnait pas pour mon corps. oui. Mon corps reste Stéphanie. Et qu'est-ce que cela a provoqué pour ton corps, justement, pour ta manifestation dans le corps, si ça a provoqué quelque chose? Euh, des fois où je n'ai pas pu euh, la protéger, où je n'ai pas pu lui faire comprendre des situations avec des amis, avec ce qu'elle pensait être des amis. Euh, il y a, si tu veux, il y a l'essence même qui n'est pas impulsée en moi. L'amour pur, la création pure, ça, c'est en demi-teinte, tu sais, c'est en demi-teinte tout le temps. Comme ça va, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux. Ça va, mais je n'impulse pas du coup euh, la meilleure vie. Ton Toute cette pouvoir énergie, créateur, elle partait ailleurs. ton pouvoir créateur, où est-il? Maintenant, Euh, Soit ou en maintenant et général, oui, en général. dans mon corps, Mhm. Parviens-tu à l'exploiter, à l'utiliser, à en profiter? non, Non. Le non, fait de ne pas t'identifier en tant que Stéphanie, mais plutôt en tant que Pauline, oui. t'as une relation avec ça ou pas?
Non, Non? non, D'accord. c'est pas, disons que l'énergie est détournée. L'utilité, la fonction, j'ai pas comme je t'ai dit au début, je n'ai pas le contrôle. Oui. Depuis combien de temps tu n'as pas le contrôle, comme tu dis? Euh, c'est la sixième vie, la sixième incarnation, disons que j'enchaîne où je n'ai pas le contrôle. Hmm, d'accord. J'ai joué à cache-cache. On joue à cache-cache, en fait, en permanence, avec celui qui a le contrôle. Parce que si ce n'est pas moi qui ai le contrôle, alors c'est ça, mais il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui l'a. Oui, justement, reviens dans le présent, D'accord. en 2024, Oui. et appelle celui qui prétend avoir le contrôle. La planète bouge comme une petite boule de Noël. Très bien. Tant qu'elle reste là sans s'échapper, quelque chose apparaît? Il est dedans, oui. Ah, bien. C'est un espèce de, tu sais, comme ces espèces de serpents à quatre pattes Oui, qui sont toxiques, qui sont venimeux. Les dragons de, Komodo, oui, voilà, ça ressemble à ça. viens. Il est grand, il est petit. Il est allongé, il est moyen. Mhm. Est-ce qu'il t'impressionne? Dans la boule de, disons que quand je t'ai dit comme une boule de Noël, la Terre est restée en forme de Terre, mais elle est devenue boule de Noël. Et comme il est dedans, euh, il n'est vraiment pas impressionnant dans cette configuration. Oui, je vois. C'est même drôle. On peut le Oui, définir ainsi. Mais impose-lui de sortir parce que là, il continue de se cacher. d'accord, C'est fini le jeu. Et le contrôle, c'est dans tes mains, d'accord, dans ta volonté. Quand il d'accord. sort, quelle est sa taille? Quelle est Sa vraie taille, comment il je est su? dirais il est haut de 50 centimètres et long d'1,40 m. Mm. Mm. Ça t'impressionne, vu ainsi? Non, non, Très pas du bien, tout. c'est parfait. Comment il Il réagit au fait? détonne même, en fait. Il détonne avec le reste, comme s'il n'avait pas sa place ici. Je comprends pourquoi il se cachait, parce que au final, s'il s'était montré comme ça, j'aurais tout de suite compris que c'était pas sa place. En effet, ils utilisent des moyens un D'accord. peu particuliers. Mais ne le laisse pas partir. Dis-moi comment il réagit au fait que tu détourné de ses activités. Hum, il essaye de réunir du poison dans ses griffes, et s'il a l'occasion à un moment donné de griffer. Mais je comprends pas vraiment sa logique parce que ça, c'est sur Terre. Je veux dire, ici, son poison, il veut que ça fasse quoi? Exactement, tu as bien raison. Ça ne te fera rien. D'accord, ça me paraissait logique. Est-ce que ça aussi, c'est un jeu? Ça aussi, c'est une tactique? En fait, il essaie de co-créer avec toi dans l'espoir de te faire croire qu'il va être dangereux pour toi. Parce que sans cela, sans que tu crois à son pouvoir, à sa puissance ou à sa méchanceté, il ne peut rien faire. Il veut que je rende réel ce qu'il imagine. Exactement, D'accord. exactement. Donc, à ce stade, puisque tu as compris le mécanisme, tu peux rendre réel, toi, ce que tu as, tu imagines. Oui, j'ai Lui compris changer parce la que... couleur ou... D'accord. Tu sais, quand je t'ai dit, quand j'ai eu un éclair, Oui, dans ce fameux éclair qui m'a frappé, eh ben, il y avait des choses comme ça. Je les comprenais pas,
forcément, mais maintenant qu'il est devant moi, ces mots, ils prennent sens. Très bien. Alors déjà, imagine quelque chose pour lui. Tu peux lui donner une D'accord. couleur, ce que tu veux, Une une taille couleur. différente. Euh, je mettrais bien un joli nœud rose autour du cou. Oui, c'était bien ce que que je D'accord. pensais aussi. Bien, Avec, oui, c'est bien ça. Un joli nœud rose comme une petite fille. ça lui va bien. Oh oui, oui, franchement, oui. Enfin, moi, je trouve ça joli. Il apprécie. Non, lui, non. Tu peux aussi lui changer la taille et tout ça. C'est un exercice pour toi. Ta taille à lui? Oui, soit plus petit, ou plus gros, plus fin. Je peux changer sa taille à lui? Oui, Oui. Ah, tu sais ce que je peux faire alors? Je mhm, peux en dis-moi. faire un ballon, une baudruche. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais-en un ballon. Oui, Avec le petit nœud papillon rose aussi. oui, avec le nœud. Et ne le laisse pas encore s'envoler. Non, Fais un petit nœud juste pour le garder encore parce que tu vas le laisser partir quand tu seras prête. d'accord, En réalité, tu peux faire la même chose même avec moi, avec tout ce qui rentre dans ton espace. Parce que c'est toi qui commandes. d'accord. C'est moi qui fais les règles chez moi. Exactement. D'accord. Mon C'était aussi objet, simple que ça? oui. En réalité, c'est tellement simple que on a du mal à y croire, à le mettre en pratique, à le réaliser. Oui, oui, Et c'est pour ça que parfois on a besoin que quelqu'un vienne nous le rappeler. Et ce qui est d'accord. le seul objectif de ma visite, de te rappeler que tu es puissante. Très bien. Eh bien, j'accepte. J'aurai l'apparence d'un ballon ou mon apparence à moi. Euh, Tu l'as eu 2 secondes et maintenant tu as de nouveau ton apparence. Mais Très ça bien. t'a fait rire. En effet, oui. Et puis c'est beau de voir ton pouvoir créateur qui commence à se manifester. Ça te fait un Oui, exercice. Prête pour continuer? oui, Bien. Émotionnellement, dis-moi, comment te sens-tu? maintenant ça va. Oui. D'accord. Là, ça va. Et en général? Non, en général, c'est très lourd. Hmm. Euh, Si tu veux, la planète qu'il y avait dans ma tête euh, déversait son contenu émotionnel directement dans mon cœur. Hmm. J'avais pas la place pour mes émotions propres, pour ma vie propre, ce que je ressentais, euh, en tout cas, ce que lui, dans la planète, me disait, donc ce que je pensais être ma tête, me disait que mon rôle, c'était de diluer l'émotionnel planétaire. Hmm. Donc Diluer c'était lourd, tout le temps. l'émotionnel planétaire. Oui. Comme si tu donnais la charge de l'émotion de toute la planète. Oui, oui, d'une partie, en tout cas, de l'humanité, parce que je- j'ai bien conscience que c'est faux pour une personne, mais me disait que nous étions un groupe, un vaste groupe choisi, Hmm. et que nous avions la charge, chacun, de diluer l'émotionnel planétaire. Et ça me plaisait pas trop, en fait. Oui, je vois. Et observe-toi à l'intérieur, en profondeur. Dis-moi s'il reste des traces de tout ce que tu as dû ressentir pour accomplir cette tâche. Oui, Mhm. Il reste des traces? quelques traces, oui. Enlève. En tout ça, est-ce que cela t'appartient? Non, Non? Enlève-le. Enlève-le. c'est Il s'agit fait. d'émotions, ou autre chose. Y a-t-il que d'émotions ou autre chose? Non, il y a aussi des filaments, Mhm. des filaments injectés, comme des programmes, programmés, des filaments, voilà, ce Bien, genre alors, de choses.
Oui, fais une chose. L'émotion, tu la laisses s'envoler. D'accord. Les filaments, tu peux les accrocher au ballon. Oui. Ça va lui faire une décoration. Des tresses ou ce que tu veux. Une Ok. décoration. Oui, oui. Il faut bien qu'il soit décoré. C'est bientôt Noël, Oui, on crée des bien décorations. sûr. Bien. Et dis-moi s'il y a d'autres émotions ou autres choses que tu observes à l'intérieur de toi. Ou pas. Non, j'ai enlevé ce qu'il y avait. Oui, parfait. Comment te sens-tu maintenant que tu as posé la planète? Tout est un peu plus clair. Comment te sens-tu là à l'instant? Entière. Je me sens propre. Et tes pensées, observe ton corps mental. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus rapide aussi. Bien. L'idée de diluer, apaiser les émotions planétaires. Oui, Comment est-ce qu'il t'a proposé ça? C'est récent? je suis née avec Hmm. et c'était, comme je te disais, c'était le fatalisme que je voyais en permanence que, voilà, pas le choix en fait, qu'il y avait un déclic. Ça fait partie du plan d'incarnation pour cette Oui. vie, pour Stéphanie. C'était ça. Et que maintenant, là, au fil entre 2020 et 2030, 10 ans pour choisir. Hmm. 10 ans pour dire est-ce que tu acceptes ton destin et euh, tu deviendras un porte-parole, euh, un nouveau porte-parole spirituel, ou est-ce que tu refuses et ton corps, ton mental, ton émotionnel, ta vie va se dégrader jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Hmm. D'accord. Et j'ai choisi du coup une troisième voie. Et non seulement, tu peux créer des schémas différents à chaque instant. Oui, Avant tout, parce que si on veut rendre la planète plus légère émotionnellement, la première chose qu'on doit faire, c'est de nous occuper de nous. Parce que c'est nous-mêmes. On est dans des émotions peu confortables. On rajoute une couche. c'est Et vrai. puis, la vie est faite pour être vécue avec les meilleures conditions. Ça, c'est le meilleur impact qu'on peut apporter aussi pour ceux qui nous entourent. Je comprends. Tu peux créer ton schéma et le moduler et le changer à chaque instant. Et on va observer encore comment tu t'es retrouvé là dans un instant. Et entre-temps, dis-moi, la planète, elle s'est défaite, elle s'est détruite ou elle est là toujours? Elle est là. Elle est là? Fais-en un autre ballon. D'accord. Amuse-toi. C'est fait. C'est facile? Oui, c'est très facile. Bien. Quelqu'un a essayé de se plaindre? Non. Non? Comment il s'appelle le ballon? Le et ballon? Robert. Robert. Ouais, Robert. Pourquoi donne-t-il un prénom? C'est moi. Ah, c'est toi. Il m'a donné un nom imprononçable. Je lui ai demandé un nom prononçable. Il m'a redonné. J'ai dit, bah, très bien. On arrête de jouer, c'est Robert. C'est parfait. On reste sur Robert. C'est plus facile pour nous. Oui. Ça lui plaît? Non, Non? Tant mieux. tant pis pour lui. Il avait qu'à me Exactement. donner un nom plus confortable. Bien. Prête pour aller découvrir ce qui s'est passé? Oui, Oui. Bien. Alors, amène-moi à un moment dans lequel tu es libre complètement. Tu n'as pas encore fait la rencontre de Robert. oui. Où es-tu? Je suis en Mongolie.
D'accord. Je suis à cheval Oui. et je galope dans les steppes. Je suis libre à tous les points de vue. C'est tellement agréable. Très La bien. vaste étendue devant moi. Alors, savoure ce moment. Remplis-toi de ça. Ah, Parce que ça, c'est une partie de ce que tu es. Et tu es bien plus que ça encore. Tu peux oui. vibrer à des fréquences encore plus agréables que celle-ci. Mais commence par ça. Rappelle-toi que tu es un être merveilleux, un être créateur. Tu peux créer tout ce que tu veux. Et si à ces moments, tu es en train d'observer la création de la liberté pour toi. Quelle année est-il par rapport à notre temporalité? Par rapport à notre temporalité, ta temporalité à toi, Mhm. Plus ou moins. 1264. D'accord. Tu es un homme, une femme? Un homme. Un homme? D'accord. Donc, observe-toi d'un point de vue subliminal uniquement. Oui. Et décris-moi ton espace énergétique. Comment tu vibres? Bleu. Bleu? Bleu. Je vibre bleu. Amusement. Bien. Il y a beaucoup d'amusement. Et c'est majoritairement, d'ailleurs, c'est quasiment que ça, de l'amusement. C'était une fréquence magnifique. Oui. Très, très joyeuse. Bien. D'un point de vue des pensées, tes pensées sont calmes, productives, là où nécessaire. Pas tout le temps calme. Des fois, elles sont un peu en surchauffe, mais je les équilibre. Mm. Ouais, elles sont beaucoup plus calmes. C'est assez équilibré. As-tu le contrôle Oui. dans tous ces mouvements énergétiques? Oui. Parfait. Très bien. Alors maintenant, reste observatrice et observe ce qui se passe à partir de là. Tu es libre à Mongolie, tu galopes. Que se Comme je passe-t-il? te l'ai dit, je suis très, très joueur. Et, dans l'amusement, voilà. Je suis très, très, très joueur et je pousse toujours plus loin Mm. dans le jeu, dans l'amusement, que ce soit les taquineries, tu sais, voilà, les taquineries envers ma famille, mes amis, euh, même des vrais jeux de cartes, de dés. Euh, mais bon, jusqu'au jour où je veux des jeux, je veux aller toujours plus loin en fait dans cet amusement. Je vois pas le mal en fait. Pour moi, c'est pas un mal. Mais tu sais, quand on Oui, parcourt les steppes, on rencontre souvent des chamans. oui. Oh là là, moi, ils m'amusent beaucoup. Ils m'amusent beaucoup avec tout Qu'est-ce leur qu'il t'amuse de folklore. chez eux? Pardon? Folklore? Qu'est-ce qu'il t'amuse chez les chamans? Ah, c'est tous ces masques. Tu sais, ils mettent des masques. Oh, il faut mettre un masque pour pas pour que, ils disent que quand ils sont en transe, si tu mets pas un masque, eh ben, il y a des démons qui peuvent entrer en eux. Peut-être hein, qu'ils ont raison. J'en sais rien, mais moi, ça m'amuse beaucoup. Mm. C'est, je trouve que c'est toujours plus pour impressionner. Ils me font Oui, rire. Ça m'amuse, alors moi, je me prends à leur jeu. Je veux pas leur prouver spécialement qu'ils ont tort. Je veux juste me prouver à moi que j'ai raison. Je veux m'amuser de ça. J'ai pas peur. Alors, je vais faire des fois des petites expériences avec eux et pour moi, j'ai raison. Qu'est-ce oui. que tu veux? Je ne mets pas de masque et il n'y a rien qui vient en moi. C'est comme ça. Et avance, un moment important, reste observateur. Il y a un moment où, par jeu, je Oui. vais me laisser, pas soudoyer, mais l'un d'entre eux me dit que si je sais aussi bien, eh bien, je n'ai qu'à laisser quelqu'un Mm. passer en moi pour voir ce que ça fait, et que je verrai que, et c'est ce que je fais. Et
La première fois, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a un nouveau jeu qui commence à s'installer et que je commence à perdre euh, de vue, si tu veux. Je commence à confondre les deux mondes. Tu as laissé entrer un être Oui, sans le un corps, fantôme, hein, un fantôme. Voilà, désincarné dans un ton corps. humain. Oui, il est pas juste pour parler, Mhm. comme je fais là avec ce corps, tu vois. Oui. Et, et observe ce processus. Que s'est-il passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu un changement après que tu as repris possession de ton corps? Tu peux observer avec une perspective différente aujourd'hui. Eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais en apprendre plus. Je pouvais Mhm. apprendre d'autres choses. C'est des nouvelles perspectives. Oui. Que les deux mondes pouvaient se confondre en un instant et que je pouvais les expérimenter les deux en même temps. Et c'est devenu un nouveau jeu, en fait. Mhm. Oui, Ce jeu-là est devenu bien plus amusant que tous les autres jeux que je connaissais euh, dans le seul monde matériel. oui. As-tu commencé à délaisser ton corps physique pour les explorations? Oui, Mhm. Raconte-moi. petit à petit, ça a délaissé ma famille, mes amis. J'ai arrêté de prendre vraiment soin de moi. Je voulais toujours aller plus loin, aller à la découverte d'autres choses. Je ne savais pas vraiment de quoi. C'était vraiment, comme je t'ai dit, pour l'amour du jeu. Mais au bout d'un moment, je voyais tellement d'autres choses que, oui, c'est ça. Ce monde, ce corps limité, Tu as perdu intérêt. avait moins d'attrait pour moi. Oui. Bien. Et observe à quel moment tu fais la toute première rencontre avec Robert. Tu Euh, restes en observation, tout simplement en observation, d'accord? quelques mois avant mon décès. Mhm. Quel âge as-tu, plus ou moins? Ah, j'ai 54 ans. Je suis mort très jeune de par le fait que je délaissais complètement mon corps, en fait. Je ne voulais plus l'alimenter Mhm. spécialement. En fait, il ne me servait que pour entrer dans cet autre monde. Oui, Et qu'au final, j'ai émis cette idée un jour que peut-être, je pouvais trouver un moyen de me détacher, de ne plus avoir de corps et de ne vivre que dans l'autre monde. Et c'est là où il est apparu oui. et il m'a dit que c'était tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il t'a demandé en échange de cette proposition? D'être son camarade de jeu. Mhm. Ça a été le cas Il a dit au que départ? Pardon? Ça a été le cas, au moins au Oui. départ? Enfin, oui, on est encore camarades de jeu, sauf qu'au final, c'est pas vraiment du jeu. C'est lui qui manipule, c'est lui qui contrôle tout. C'est Oui. lui, en fait, dans son jeu, moi, je ne connais pas les règles. Je ne connais jamais les règles. Hmm. Intéressant. Ah, tu as accepté de jouer sans connaître les règles du jeu? Ben, il m'a dit que c'était un jeu c'était le jeu de l'au-delà, qu'il n'y avait pas de règles, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait créer tous les jeux qu'on voulait. Ben, il m'a menti, en fait. Mais Mhm. je voulais tellement y croire que voilà, que j'y ai cru, en fait, tout Bien. simplement. Viens dans le présent, donc Stéphanie. Oui, Bien. Ça faisait partie des règles du jeu aussi, le fait d'être Pauline au lieu que Stéphanie? oui, Oui, je vois. Alors,
garde encore le ballon accroché. Laisse-moi un instant avec Jessica. D'accord. Jessica, déconnecte. Oui, Très bien, on est dans le présent. Dis-moi d'abord comment tu te sens. bien. Bien. Et comment tu vois et tu ressens Stéphanie maintenant qu'elle a observé plusieurs aspects de sa situation? Euh, Puissante mais sereine. Elle Mhm. a tous les ballons, tout. Elle a tout mis dans une plus grosse baudruche. Oui, Elle garde tout sous contrôle. très bien. Elle dit que c'est fini de jouer. Oui. Et c'est qu'on vient d'observer ce besoin de jouer, comme d'explorer les mondes Oui, à l'extérieur de la planète. Euh, ça lui appartient toujours, cette non, notion, non? pas du tout. Non, c'est pas quelque chose qu'elle veut perpétuer. Très bien. Je vais te poser des questions et puis on continue le travail. Très bien. Bien. Elle, jusqu'à il y a quelques mois, elle s'est posé beaucoup de questions sans trouver des réponses, notamment sur le sens de sa vie, de sa présence là. Oui, Que vois-tu d'un point de vue subliminal pour tous ces questionnements? c'est vraiment le programme hein, qu'il y avait pour Mhm. elle qu'il fallait qu'elle choisisse si elle allait offrir sa vie voilà, pour diminuer, soi-disant, pour cette fausse mission d'aide planétaire ou pas. Et sa partie subliminale, euh, en fait, était en perpétuelle recherche d'une troisième voie. Mhm. C'est pour ça que ça redescendait dans son corps comme un vrai questionnement de sa vie. Oui, je vois. Elle a pas d'amis, comme elle dit, ou très peu. Euh, Oui, ressent pas vraiment le besoin de l'avoir. ça faisait aussi ça faisait aussi partie de ce schéma de dire qu'elle n'a pas besoin d'amis parce que de toute manière, sa mission sera tellement grande il ne faut rien pour l'en détourner. Hmm, je vois. Et aussi, d'un point de vue sentimental, elles sont de ne pas avoir ressenti ou Oui, vécu le vrai amour. oui, Donc, c'est comment... double. Je vois vraiment deux choses injectées ou pas injectées. C'est justement, encore une fois, cette mission qu'elle accepte ou pas, et le fait qu'elle n'arrivait pas, en fait, cet éloignement dont elle parlait, qu'elle n'arrivait pas à se rapprocher de son corps et à elle-même impulser de l'amour pour elle dans son corps. Oui, très bien. Elle ressent une grande tristesse, surtout depuis quelques années. Oui, c'est ça, c'est la dilution planétaire. Le processus vraiment avait déjà commencé. Ça faisait vraiment un- comme un sablier, en fait, quelque chose qui s'écoulait en permanence dans son cœur. Donc, depuis le déclic Oui, qu'on a observé. oui, oui. D'accord. Quand tu observes ça, euh, quel était l'objectif de Robert, à part à lui confier une mission? Rapporter des croyants, lancer c'est vraiment pour lui personnellement, et lancer son propre mouvement. Il pensait qu'en propulsant Stéphanie, il pourrait avoir accès à à plus d'émotionnel de la part de plus d'humains. Hmm. Et comment il pensait s'y prendre pour la faire devenir un centre important de son projet, de ce projet? Il y a une expérience spirituelle, mystique avec sortie de corps et apparition. euh, Apparition, il voulait se faire passer
en apparition de gardiens planétaires, de voilà, la mission qui t'est confiée. Et je la vois après avec des conférences, des livres, des vidéos, ce genre de choses, des interviews elle-même, des transcendances, des choses, des manifestations. Vraiment quelque chose de très cliché, mais de très fort, de très demandeur pour elle physiquement, Oui. pour montrer qu'il y a des marques, des preuves que la science n'aurait jamais pu expliquer, pour ramener des croyants. Hmm. Avec un résultat de joie pour Stéphanie, Non, non? une fausse joie de, de, de penser qu'elle est dans l'humilité d'avoir accepté cette mission, qu'elle fait un plus grand bien. Mais à l'intérieur d'elle, c'était une solitude extrême, personne qui pouvait la comprendre et en permanence, tu sais, une tempête, d'émotions très violentes, très lourdes, très négatives, euh, de tristesse en elle. Oui, je vois. Très bien, déconnecte de cette information. Oui, Elle, elle a des problèmes à l'épaule, et aussi les membres, les doigts, au point qu'elle a dû arrêter de travailler. oui, Cause ésotérique, oui. Ça que fait vois-tu vraiment. pour... Déjà, je vois qu'ils n'étaient pas d'accord tous les deux. Euh, euh, c'est vraiment double. Elle n'arrivait pas à injecter, encore une fois, elle ne peut pas bouger parce qu'elle n'arrivait pas à injecter pour elle-même. Mais aussi comment lui donner cet espoir que ça changera si elle accepte sa mission. Hmm, Elle n'aurait pas d'amour, pas de famille propre, pas d'enfants, pas d'amis, mais elle retrouverait son corps. et pour les, les symptômes du Covid long, cause ésotérique, ou cause subliminale. Euh, le lien à la terre. Lui, c'est comme ça qu'il lui a vendu. C'est le lien à la terre. Donc, quelque part, elle a accepté tous ces symptômes. Oui, Hmm. Quand tu ça l'observes lui dans le permet, vrai. de ce qu'elle me montre, ça lui permettait d'essayer de comprendre en fait. Ouais. Quand tu l'observes là, elle a toujours l'énergie de cette acceptation de... Non, Non. non, elle ne veut plus rien de tout ça. Très bien. Serais-tu d'accord pour que je parle de nouveau avec Stéphanie? Oui, Un, deux et trois. Stéphanie? oui, Bien. Il paraît que la proposition était quelque chose de important. Une complètement vie, inhumain. t'es sûr que tu ne pas, ça ne t'étende pas le fait d'être connu, Non, non? non, ah non, pas du tout. Pas du tout et encore moins pour ce genre de choses. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. J'aspire à plus de simplicité, mais au bonheur. À quoi ça sert d'être connu, d'être adulé et d'être triste comme les pierres? Non, ça ne m'intéresse pas. Je passe mon tour. Au revoir. Bien. En plus, tu peux toujours être un exemple pour les autres, mais tout en étant dans le bien-être, pas dans la souffrance. Oui, ce serait quand même plus logique, plus efficace. Oui. Et puis, euh, si tu observes l'extérieur, donc si tu apportes de l'attention, et même tes efforts aux autres qu'à l'extérieur, en négligeant ton bonheur, ça serait beaucoup moins agréable, non seulement pour toi, mais aussi en tant qu'exemple. Ça serait éphémère, le Oui, fait d'être connu. Bien. Et tu peux déjà l'interpeller, interroge-le. Robert, pour lui dire qu'a-t-il quoi? fait? Qu'a-t-il fait avec ton énergie?
Il a mangé, Mhm. il s'est, il s'est fait un bon repas, enfin, un, des milliers de bons repas, et il a commencé à créer avec mon énergie son plan. Oui, je vois. Pas Et grand-chose, hein, mais il avait est- quand même déjà commencé. est-il toute seule? Il a un supérieur quelque part. Bien, dis-lui qu'elle appelle. Très bien, il est là. À quoi elle ressemble? Euh, bah, plus à un serpent debout. Tu peux en faire un ballon. Oui, oui, voilà, il ressemble à un ballon en serpent. Très bien. Tu les mets avec les autres. Et s'il y a d'autres êtres ou quoi que ce soit qui est connecté directement à toi, tu l'appelles. Non, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Je suis prête, moi. Tu es prête? Alors, Oui, je avant suis tout, prête. donne-leur l'ordre d'annuler ce qu'ils ont fait avec ton énergie, que ce soit de la nourriture ou des expériences, peu importe. D'abord, ils font ça. Ok, c'est fait. Bien. Et à mon 3, tu retires les accords que tu leur as donnés pour rester avec toi. Tu ne co-crées plus avec eux. Tu Ouais, t'occupes c'est là que que je de voulais en ta venir. création. Oui, Bien. c'est ça. Voilà, très bien, Prête? on y va. À Oui, mon 3. Un, 2 et 3. Et raconte-moi comment tu t'y es prise. Les ballons, ils se sont envolés, tu les as explosés. oui. J'aurais juste tiré la langue et au revoir. Plus personne. Au Bien. revoir. Allez, tout le monde Euh, dehors. Plus personne? Tu me Plus confirmes? personne. Ah oui, ah oui. Pourquoi j'en voudrais? Non, non, moi j'en veux plus. Je suis bien comme ça. Je suis très bien comme ça. Bien. Alors maintenant, amuse-toi avec tes fréquences. Maintenant, il n'y a plus rien qui peut alourdir ou faire des tâches dans ton espace énergétique. Amuse-toi et c'est parfait. Tu as la liberté, tu es libre. Tu es liberté. Tu voles? Oui, C'est bien. J'aime bien aussi voler. Et crée en toi toute la, toute l'énergie, toutes les émotions que tu préfères, tout en partant de ton pouvoir créateur, de ton énergie créatrice. Amplifie-la. plus que tout, c'est l'amour que je crée. Bien. D'abord, l'amour pour toi, Oui, l'amour pour la vie, pour tout ce que tu fais, même pour les choses plus simples, les plus basiques, quotidiennes. L'amour même pour ta propre création. ah bah oui, Très bien. Et diffuse-le dans tout ton être. Tu es création. Très bien. Et s'il reste des traces dans tes corps ou des cicatrices par rapport à ce que tu as vécu à l'enfance, tu te l'occupes. Tu mets de l'amour pour toi. c'est fait. Très bien. Très bien. Continue de diffuser tout ça et crée la fréquence avec laquelle tu veux vibrer, en sachant que tu peux toujours moduler. Il me semble que tu aimais bien l'amusement, le bien-être, la joie de vivre, tout. Et rappelle-toi que tu n'as pas de limites. Non, je n'en ai pas. Exactement. Tu peux même observer toutes les possibilités que tu as. Tu peux créer ce que tu veux pour la Non, mais suite. tellement. Je vais transformer ma vie. L'important, c'est de te rappeler, comme je disais tout à l'heure avec ta partie physique,
que tu vas créer en fonction de ta fréquence. Oui, Très bien, oui, c'est ça. Donc, laisse toujours le dynamisme, les mouvements énergétiques qui va te permettre de créer tout ce que tu veux, sans oui. limite. Non, il n'y a pas d'immobilisme. Des fois, je vais ralentir peut-être parce qu'il y en a besoin, mais ça n'est pas de l'immobilisme. Bien. Et toujours dans ta propre direction, dans le Oui, sens que ça doit être pour ton plaisir, pour ton bien. oui, Bien. Voilà. Observe ton corps mental maintenant que tu as créé cet équilibre. il est bien maintenant. Il est clair, efficace. Bien. Et dans ton corps émotionnel, y a-t-il encore tristesse? Non, il n'y a que de l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a la place pour toutes les émotions, bien sûr, mais là, c'est de l'amour. J'allais justement te poser cette question. Très bien. Et apporte aussi l'information au niveau vraiment de chaque cellule de ton corps. Et tu es là, la fréquence a changé. Pour tout ce qui est ton physique, tes épaules, tes jambes, tes bras, tes doigts, tu es là, C'est fait. présente. Bien. Oui. Observe alors, avec ces conditions que tu viens de créer, ton futur. Comment te vois-tu dans les prochains mois, les prochaines années même? C'est une renaissance pour moi. Une renaissance. Oui, je Bien. bouge. Une vraie mobilité, euh, professionnellement, et socialement, personnellement, amoureusement. Voilà, ça, je ne vais pas euh, tout impulser d'un coup en même temps, Mhm. mais je ne vais pas, enfin, voilà, c'est une renaissance. Bien. Donc, tu vas te sentir, tu vas créer tout ce que tu souhaites. Oui, Bien. le mieux. Oui. Et ton mental, tes pensées, comment vont être dans toute cette création? Hmm, bah bien, elles vont être confiantes, euh, positives, Mhm. dirigées vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Et tu es très sensible. Donc, comment tu vas vivre cette sensibilité avec ces nouvelles conditions? J'arrive à Bah, la réguler. Je régule le trajet sous la peau de cette sensibilité. Je prends le temps qu'il faut pour moi pour digérer, décompresser. très bien. Ce n'est pas un problème. Enfin, je comprends que tu poses la question, mais pour moi, ça n'est pas, c'est pas une difficulté majeure. Non, c'est une qualité, la sensibilité. Oui, L'important, c'est que tu le vis en tant que qualité, particularité. bien sûr. Tiens, alors viens dans le présent Oui. et dis-moi si tu souhaites qu'on observe autre chose ou tu veux dire Non, quelque c'est bon. chose. Dire quelque chose, Mhm. Avant qu'on parte. n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort. Très Voilà, bien, c'est tout. parfait. What? Oui, Oui. Alors, je te souhaite les plus belles créations. Et merci beaucoup. je retourne avec Jessica. Oui, merci. Jessica, déconnecte. Oui, Bien. On est dans le présent. Euh, comment tu, comment tu vois Stéphanie maintenant? elle est prête, elle est déjà en train de créer. Euh, elle vole,
Elle se repose, elle crée pour elle-même, dans la douceur, dans la joie. Bien. Dans le futur, comment tu l'as observé? Elle est vraiment une renaissance. Elle va vraiment impacter sa vie. Encore une fois, parfois en douceur, parfois un peu plus fortement, mais toujours pour le mieux pour elle. Mm. Et elle Et arrive vraiment bien à fluctuer, à réguler. observe avec un peu plus de focus en ce qui concerne son corps sexuel. Observe comment il Je va vois pas vivre de, cette... il y a aucun, enfin, tout va très bien à ce Mm. niveau-là. Il vibre fortement, il est créateur et je ne vois pas de scorie. Euh, il y a une belle guérison qui est opérée. Parfait. Alors, tu peux venir dans le présent. Oui, Et un dernier scanner. Et puis, on peut saluer Stéphanie. elle veut, elle attend pour partir. Oui, on libère son espace alors. Right, Jessica? Tout est en ordre pour moi. Bien. Alors, déconnecte de tout et de tous. Oui, Bien. Tu reviens avec moi dans le présent, en 2024, Jessica, complètement déconnecté, et crée pour toi une belle fréquence de légèreté, revigorée. Ressens la joie de retrouver ton corps, la joie de poursuivre cette journée pleinement ancrée dans ta vie, dans ton corps, et avec les émotions que tu préfères, pleinement créatrice et actrice de ta vie. Bien. Apporte du mouvement, prends le temps, et quand tu veux, tu peux revenir avec nous. Ça va, Jessica? oui, ça va. Merci beaucoup. Merci à toi. Eh bien, Stéphanie, vous pouvez réactiver le micro. Merci beaucoup déjà. Merci beaucoup pour cette session. Euh, Plaisir. je suis très reconnaissante déjà. Et j'ai l'impression d'avoir un énorme poids qui vient de s'en aller. Je suis fatiguée, mais très, voilà, très bien en tout C'est cas. c'est normal de ressentir la fatigue à ce Mm. moment-là. Donc, c'est même très positif. Donc, Ah, tant mieux. oui. Car, comme on disait tout à l'heure, avant de commencer la session, on voit que même à un niveau subliminal, votre recherche, votre travail pour vous reconnecter à vous-même était déjà commencé. Donc, bravo. J'ai essayé de faire ce travail-là pour moi déjà. Enfin, c'est sûr Oui, pour moi, parce que c'est j'en avais vraiment besoin. Et parce que je suis curieuse en fait aussi. oui, Et c'était déjà un coup. il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé en fait par rapport à la logique où j'ai toujours eu ce truc-là quand il y a quelque chose qui est pas logique pour moi, c'est que c'est pas normal. Et en fait, si c'est pas normal, je cherche encore plus à savoir le pourquoi c'est pas normal. Et en fait, Mhm. je me suis retrouvée tout à fait là-dedans, c'est-à-dire que bah, c'est moi quoi. C'est dès qu'il y a quelque chose qui ne s'imbrique pas comme il faut, ben je cherche pour essayer de tout remettre dans le sens qu'il faut pour que ça soit logique pour moi et pour qu'en fait, j'accepte réellement si c'est OK pour moi, si tout est bien aligné, bah, pour moi, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà. Très bien. Avant de couper l'enregistrement, je vous demande si vous souhaitez partager la session ou réfléchir. Non, non, il n'y a pas de Très bien. souci, on peut partager. Flûter, pas flûter? Pas flouté. D'accord. Très bien. Alors, ne quittez pas, je coupe seulement l'enregistrement. Et merci, Jessica, pour ton travail. Merci. Avec plaisir.